Bonjour, vous êtes sur Technologym et c'est Timothée, étudiant à l'ULCO, et nous enregistrons cette émission au studio GACO situé sur le site Descartes à Longnes. Technologym, c'est une émission réalisée par les étudiants en DUT Gym, Génie industriel et maintenance de l'IUT Littoral Côte d'Opale. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est faire le point sur les innovations technologiques qui demain changeront notre quotidien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thème peut-être méconnu pour vous, la réalité virtuelle. C'est donc pour cela que nous avons à nos côtés aujourd'hui Amélie et Ten qui sont tous deux également en gym. Ils vont donc pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce que la réalité virtuelle précisément ?» Bonjour Tim, je vais vous parler tout d'abord de qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle. C'est un ensemble de technologies qui regroupent ordinateurs, casques de réalité virtuelle et permettent aux utilisateurs d'interagir en temps réel avec des environnements créés par un ordinateur. La réalité virtuelle ne se limite pas seulement au divertissement, elle permet également de faire avancer l'industrie médicale. Mais du coup, Amélie et Ten, à quoi peut bien servir la réalité virtuelle pour nous ? J'ai fait des petites recherches dessus et j'ai pu voir que le coût d'un casque comme celui-ci coûte environ 700 à 900 €, sans oublier évidemment la nécessité d'un ordinateur afin de l'utiliser. Parce que moi personnellement, je ne l'ai jamais essayé et j'aimerais bien avoir vos impressions aujourd'hui. Bonjour Tim. Donc pour moi, de ce que j'ai pu essayer d'un casque de la réalité virtuelle, j'ai eu l'impression d'être en pleine immersion dans ce monde virtuel, comme une impression d'être la personne dans le jeu ou autre. Ce que j'en pense, c'est que la VR devrait être plus connue et plus utilisée sur le thème de l'éducation, de l'apprentissage de nouvelles choses et de la découverte de l'horizon. Nous avons pu voir que la réalité virtuelle nous a permis de découvrir des choses que nous, citoyens de la Terre, nous ne pouvons pas voir à partir de la Terre. Je parle bien de l'espace, de l'univers entier. Nous pouvons comprendre que la VR, donc réalité virtuelle, nous permet de nous instruire et de nous amuser. Cependant, comme tout objet de divertissement, il y a des addictions. On peut se dire que les jeunes ou les nerds, donc c'est-à-dire les geeks, peuvent en devenir accros et cela peut être un réel problème. Il y a en effet effectivement des effets négatifs sur le cerveau. Certaines personnes ne font plus la différence entre la réalité et le virtuel, comme l'indique le docteur Frédéric Ardema, docteur canadien en psychologie. Il peut y avoir des sensations de nausée, de vertige. Il y a pourtant des solutions pour y remédier, comme par exemple le fait de visualiser ses mains, ses bras, par l'intermédiaire de manettes de contrôle, ce qui permet d'avoir des points fixes et ce qui atténue les symptômes. Le cerveau reçoit des milliers d'informations en même temps, jusqu'à 60 images par seconde. C'est pour qu'il y ait un effet réel pour ainsi tromper le cerveau. La réalité virtuelle n'est pas conseillée pour les moins de 10 ans, car c'est à cet âge que l'on développe ce trouble. Mais Amélie, vous venez de parler que cela pourrait faire avancer la médecine. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, tout à fait. D'après mon expérience de mes 2 années en médecine, je peux vous dire que c'est une aide importante pour le médecin autant que pour le patient. Cela permet d'expliquer au mieux le diagnostic trouvé, mais la réalité virtuelle peut également servir à des fins préventives. Cela pourrait révolutionner la médecine traditionnelle. La réalité virtuelle est aussi une solution pour former les professionnels de la santé. On peut alors s'entraîner sans patient et donc sans risque. Cela permet aux étudiants de faire face à certaines situations. Je suis d'accord sur ce point, mais ça pourrait être intéressant de développer ce nouveau système futuriste, ce qui pourrait nous aider à partager nos connaissances avec les autres pays, culture et tout ça. Ten, tout à l'heure, tu nous avais parlé de problèmes. Peux-tu nous en dire plus ? Par exemple, d'après l'auteur Anne-Laure Ganac, comment leur apprendre à aimer la vie ? Celle qui fait surtout des bleus aux genoux et des coups à l'âme, s'il leur suffit de chausser un masque pour expérimenter la vie d'Indiana Jones sans courir le moindre danger. Donc dans cette phrase, on peut voir qu'elle nous explique en fait que quand on est jeune, il faut savoir sortir, s'amuser, vivre des choses. Donc elle nous explique tous les enjeux que peut créer une nouvelle technologie et par la même occasion donc la réalité virtuelle, la VR. Ouais, je comprends. Donc par ailleurs, j'ai vu certaines personnes qui sont passionnées par ce système et plus particulièrement les jeunes. C'est le cas du youtubeur Squeezie qui a déjà publié plusieurs vidéos différentes dans lesquelles il utilise la réalité virtuelle concernant les jeux vidéo et on le voit d'ailleurs prendre un réel plaisir. Et pourtant, il ne bouge pas de son lieu de tournage. Je trouve ce principe intéressant puisque c'est un moyen qui permet de se divertir
et d'instruire de façon ludique certaines personnes, comme les jeunes notamment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, par exemple, récemment, il y a bientôt un film qui va sortir, ça s'appelle Ready Player One, produit par Steven Spielberg. Donc, il fait l'éloge de la réalité virtuelle et l'homme en termes de créativité, en fait. Donc, la réalité virtuelle est présentée sous toutes ses formes dans ce film. On peut voir que ce procédé est plus proche de nous qu'on ne peut le croire, parce qu'ils peuvent se déplacer dans des mondes virtuels, donc dans des mondes fantaisistes, comme réels, comme on pourrait vivre tous les jours. Et c'est ce qui fait la beauté en fait, de la réalité virtuelle, parce que ça va nous permettre d'ouvrir sur de nouveaux horizons. Et donc si on reprend tout ce qui a été dit précédemment, comment tu pourrais conclure donc, sur la réalité virtuelle ? Bah, concrètement pour moi, c'est un réel enjeu qui peut être bon ou mauvais pour notre consommation. Cela peut devenir une addiction, ou comme une sorte de thérapie pour l'autre. Cependant, la réalité virtuelle, dans un futur proche, nous permettra d'avancer sur plusieurs pôles comme la médecine, l'éducation et le divertissement. Et pour finir, on peut s'attendre à ce qu'il y ait dans quelques années des salles en hôpital ou dans les cabinets réservés à la VR. Et pourquoi pas remplacer les thérapies traditionnelles par la réalité virtuelle. Cependant, elle n'est pas destinée à tout le monde puisque le coût de la consultation reste encore élevé. Et donc, à l'aide de Ten et Amélie, on va pouvoir conclure cette émission. C'est donc une avancée considérable pour la technologie et pour la commercialisation de ce produit. Cependant, personnellement, je pense que la réalité virtuelle n'a pour le moment montré que la partie émergée de l'iceberg. En effet, on nous présente actuellement que les avantages de la réalité virtuelle, alors qu'il existe une multitude d'inconvénients comme par exemple la dépendance. Cela peut favoriser la solitude ou encore l'oubli des besoins primaires, c'est-à-dire boire, manger, dormir. Et pourtant, la réalité virtuelle est bel et bien de plus en plus exploitée dans notre monde, qui, dans le futur, ouvrira des perspectives infinies.